Voilà, bonjour chers internautes, bonjour chers Sénégalais et chers concitoyens du monde. Aujourd'hui, Thierno Amadou est revenu vous parler comme il a l'habitude de faire. Vous demander de vous abonner si vous êtes nouveau à la chaîne et de liker les vidéos. À partir de là, nous allons aborder le thème aujourd'hui qui va passer sur l'actualité. Bon, rapidement, de manière très concentrée, aujourd'hui, on va parler un peu sur l'actualité. Sur l'actualité, sur ce qu'on entend à travers les médias ces jours-ci. Vous savez que ça ne nous plaît pas. Vraiment, on n'a pas eu l'habitude de parler sur certaines choses d'actualité comme le thème, ou bien le sujet de ces jours-ci. Vraiment, est-ce que je me pose la question, si ces sujets qui passent là, ces mauvaises actions qui passent là, bon, peut-être qu'il y a une bonne partie, mais l'autre partie n'est pas le Sénégalais qu'on connaissait. Bon, moi, en ce qui me concerne, je suis entré dans les réseaux sociaux tout simplement dans le sens d'aider, de prier, de dire les secrets de la prière, les secrets du monde et les secrets cachés et ce que la personne doit savoir dans sa vie, autour de lui, à l'intérieur et ce qui l'attend. Mais ces jours-ci, nous entendons des polémiques, des sujets, des informations, des révélations. Beaucoup de choses qui tournent sur des hommes religieux, des personnalités que l'on connaissait, et on les découvre. Certes, c'est Dieu qui sait. Mais comme nous, on nous dit que si Dieu ouvre les voiles, personne ne parlera. Même ceux qui parlent du mal sur les autres, si Dieu ouvre toutes les voiles, personne ne parlera. Parce que tout simplement, Dieu a caché pour tout un chacun son secret personnel, c'est-à-dire ce qui est mal, ce qu'il ne voulait pas que quiconque le sache. C'est vrai qu'il y a des sujets et des révélations qu'on peut exposer à l'extérieur. Mais de notre culture, cela n'existait pas. On n'est pas éduqué à la façon. Mais actuellement, ce qu'on entend, ce qu'on voit au Sénégal actuellement, surtout dans les réseaux sociaux, nous entendons des révélations extrêmement surprenantes. Et on dit que cette image-là n'appartient pas aux Sénégalais. Parce que ce qu'on nous avait éduqué, ce qu'on nous avait formé, et nos parents, nos grands-parents, donc voilà, c'est complètement diamétralement opposé par rapport à ce qu'on voit maintenant. Les grandes personnes étaient vraiment des gens honorés, qu'on ne disait pas du mal sur surtout les personnalités, les hommes qui nous dirigent. Mais malheureusement, actuellement, cette tendance a tout bouleversé. Je ne sais pas maintenant de quoi il s'agit. Moi, je ne comprends pas. Très franchement, j'écoute à morceaux parce que je n'arrive pas à terminer les vidéos. À chaque fois que j'entends les vidéos, à un certain moment donné, j'arrête. Parce que parfois, je me dis que vraiment, ça perturbe. Ça perturbe mon esprit et papa, maman, mes oncles, mes grands-pères n'avaient pas fait cela dans moi. C'est-à-dire, je ne comprends pas pourquoi ce comportement sénégalais qui a changé. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je ne sais pas. En tout cas, c'était l'affaire des homosexuels, je ne sais pas. C'est ça qui est c'est-à-dire c'est la chose qui est
au sujet de l'actualité. L'épine dorsale, en tout cas, des polémiques, c'était juste la légalisation ou bien la punition de l'homosexualité ici au Sénégal, passant par l'Assemblée nationale pour la validation. Et ceci a créé beaucoup de polémiques. J'ai entendu beaucoup de choses. Il y a des khalifes généraux, il paraît, qui ont signé une pétition à partir d'une pétition d'un mouvement de vertu, le mouvement qui défend les vertus sénégalais. Et maintenant, les plus bonnes vertus sont défendues par ce mouvement, mais malheureusement, je ne comprends pas. On a cité pas mal de khalifes généraux qui ont signé, il paraît. J'ai vu, j'ai entendu. Et maintenant, l'Assemblée nationale n'a pas eu l'unanimité de voter. Et ceci, je pense que c'est ça qui a amené le débat. Maintenant, je dis que ce n'était même pas la peine de polémiquer, mais on pouvait le défendre d'une autre façon. On a dévoilé, on a parlé du mal sur certains, on a dit vraiment du mal sur beaucoup de gens. Qui sait? Je ne sais pas. En tout cas, ça dégénère. Et vraiment, je ne souhaiterais pas, moi, Thierno Amadou, que cela puisse dégénérer à cette façon. Peut-être de manière plus civilisée, de manière plus sénégalaise, cela me plairait beaucoup. C'est-à-dire parler du sujet, parce que l'homosexualité, quand on était jeune, quand on était très jeune, il y avait le sabar des gordigènes, c'est-à-dire le sabar des homosexuels. Les vieux, vraiment, se dépigmentaient complètement, faisaient du maquillage comme des femmes, qui venaient au tam-tam. Nous, c'était du n'importe quoi. Quand on était jeune, ici à Saint-Louis, il y avait beaucoup de tam-tam qu'on organisait. Il y avait des plats de mahal, comme on dit, qui s'organisaient les après-midi. Et nous avions la curiosité d'aller les rencontrer. Pourquoi cette polémique maintenant? Ce mouvement de Godjigé, cette race d'humains, cette race humaine a toujours existé depuis que le monde est monde. D'après l'histoire de l'islam, on a appris l'histoire de Lut, le cousin ou bien le neveu d'Abraham, qui a quitté un village à cause des Gordiens, c'est-à-dire à cause des homosexuels qui étaient là-bas, qui étaient venus pour les rencontrer. On leur avait interdit de rester là-bas, comme le cas de Mohammed, le prophète Mohammed, saint paix et salut sur lui, qu'on avait ordonné de quitter la Mecque vers Médine. C'était comme ça qu'on avait dit à l'autre de quitter rapidement les lieux pour éviter, parce que sa femme, vous m'excusez du terme, sa femme était proxénète, c'est-à-dire sa femme, c'était la courtière ou bien la proxénète qui cherchait, qui marchandait, qui facilitait bien sûr les rapports entre les homosexuels. Vous m'excusez du terme. Mais c'était la réalité. Mais maintenant, je ne sais pas si ce qu'on dit c'est vrai ou faux. Dans l'État, dans le gouvernement, il y a des homosexuels par-ci, il y a des lesbiennes par-là, c'est Dieu seul qui sait. Moi, je ne sais pas. Vraiment, ces informations me dépassent, ces révélations me dépassent. Donc, ce que je fais appel, je ne fais pas appel pour des injures, pour des reproches. C'est vrai que je suis entré dans les réseaux sociaux, je me suis engagé pour informer les gens, donner la bonne information
Montrer aux gens que la prière, c'est avant tout et après tout et durant tout, toute chose. Il faut une prière, il faut des prières, il faut toujours la prière. Qu'est-ce que la prière? Comment est la prière? Quelles sont les différentes prières? Mais avec ce qu'on entend, avec ce qu'on sent, actuellement, on dit que le kun du Allahu Rabbi, Samawat, wa fil ardi, le kun fayakun que Cheikh Ahmed Bamba avait, le kun fayakun pour faire des karama, c'est le kun que les autres, comme Hajj Malik, comme les prophètes avaient, a commencé à disparaître. C'est vrai que ça peut arriver. C'est ce que le fameux, comment on l'appelle encore, Konkandé voulait dire qu'il veut casser la mer en deux. Ce kun fayakun là, ce hal là, cette force, cette chaleur de Dieu qui faisait des karamas, qui faisait des actes extrêmement élevés, cela a beaucoup dégradé. C'est pourquoi nous, en ce qui nous concerne, on dit la vérité. Dans le monde de la prière maintenant, c'est le fétichisme. Le pouvoir, c'est le fétichisme. Le mystique, le mysticisme et aussi le maçonnique. Bien le maçonnisme, comme on dit. Donc voilà les puissances qui existent maintenant. Il y a le lasrar aussi, le calcul des étoiles. Mais le Coran, reste le même. Si vous y croyez, et si vous évitez toute interdiction, ayant contré l'islam, ayant contré la voie de Dieu, vous pouvez atteindre ce kun qui commence à disparaître. Mais j'encourage tout le monde. Je ne peux pas être long parce que le sujet est vaste. Le problème est flou. Le sujet est grand. Les problèmes sont nombreux. Mais ce que je privilège tous les jours, ce que je privilège, c'est la prière. C'est la cohésion et la recherche de la paix. Mais quand on recherche la paix, quand on incarne la paix, il faut commencer par soi-même. Commencer à chercher la paix, à penser à la paix et à réagir, travailler pour la paix d'abord, avant d'y croire. Donc, vive le Sénégal, comme je le dis tous les jours, vive la paix dans le monde, vive la prière et vive les courants. Je suis avec tous les courants des sciences, de l'islam, de la prière, des sciences du mystique, du maçonnisme même, quand je dis peut-être pour ceux qui croient, mais seulement à chaque fois, je dis que si ça vous, tout ce qui vous amène dans le mauvais sens, tout ce qui vous amène vers pour contrer la voie de Dieu, c'est pas bon. Bon, donc c'est pourquoi on nous interdit cette voie-là, qui est le maçonnisme, qui peut mener vraiment, vraiment à l'enfer. Mais quand même, il y a des gens qui s'y trouvent, qui travaillent sur ça. Il y a des mystiques, il y a d'autres qui travaillent sur d'autres choses. Nous, en ce qui nous concerne, nous avons le don de la voyance, nous avons les sciences des étoiles, nous avons la puissance du mystique et nous en avons bien sûr la teneur et la force et la technique de prier sur ça et de résoudre pas mal de problèmes. Donc, en grosso modo, on va terminer en disant merci aux gens qui nous suivent tous les jours. Bravo aux gens qui nous observent tous les jours et qui suivent nos progressions d'idées. Nous, en ce qui nous concerne, M. Amadou Lamine Gueye, c'est-à-dire le grand marabout, comme on l'appelle, le grand marabout voyant et guérisseur Thierno Amadou, que je suis, j'incarne la paix et je dis vive la paix dans le monde
et vive les courageux, vive la prière. Donc demain, on viendra sur autre chose, bien sûr, sur d'autres sujets d'actualité ou bien d'autres sujets de science qui va nous mener dans le bon sens. Donc voilà, donc demain, on y reviendra, Inch'Allah Rabbi.